Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, les news qui ont émaillé la séance, l'analyse technique du CAC 40 en prévision de la séance de jeudi, quelques plans de trade. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, il semble, après une hausse de 0,88% qui fait suite quand même à deux progressions très importantes sur les deux séances qui ont précédé, qu'une certaine complaisance apparaît sur les indices, puisque les nouvelles n'ont peut-être pas été dramatiques, mais il semble quand même que les marchés fassent preuve d'une myopie assez sidérante, avec la montée des tensions entre les deux Corées, la montée des tensions entre la Chine et l'Inde. 20 morts, ce n'est pas rien, hein. Il y a également des doutes par rapport à la reprise de l'épidémie dans certaines zones en Chine, dans certaines zones aux États-Unis, et on espère que tout cela finira bien. Pourquoi pas, l'analyse technique, ce qu'il trade, ce qu'il voit, pas ce qu'il croit, mais il est vrai que le niveau de complaisance, encore une fois, est monté d'un cran compte tenu d'un faisceau de news qui est quand même assez glauque, hein. Et nous voilà donc à l'attaque du gap des 5042, 4958 encore. Ce gap qui a été créé entre le 10 juin et le 11 juin, il n'y avait pas de cotation entre les plus bas du 10 juin et les plus hauts du 11 juin, a été déjà sérieusement grignoté sur la séance du 16 juin, encore plus grignoté sur la séance du 17 juin. Il se réduit à pas grand chose maintenant, mais tant qu'il n'est pas rebouché, on peut toujours parier, excusez la palissade, sur le fait qu'il ne sera pas rebouché, qu'il s'agisse d'un gap de rupture. Et s'il s'agit d'un gap de rupture, vous avez ici un point d'entrée excellent, puisque il vous suffirait, si vous voulez trader la continuation, la reprise de la baisse, de mettre un stop au-dessus du gap. Par exemple, allez, faisons simple, 0,6%, ça suffira largement pour viser derrière un retour sur les plus bas, on va dire au moins le support mineur ici à 6,71% pour avoir un excellent ratio gain-risque. Pourquoi pas, encore une fois, hein, pour ceux qui envisagent que la baisse reprendra. Attention, j'insiste, j'ai eu une série de trades gagnants complètement en dehors de mes statistiques habituelles, hein, puisque je crois qu'on en est à je sais plus, 7 ou 8 trades gagnants sur 7 ou 8. C'est absolument pas ma moyenne. Ma moyenne tourne plutôt aux alentours de 60%, enfin entre 55 et 65%. Donc forcément, il y aura un retour aux trades perdants assez violent. Ne me suivez pas aveuglément. C'est pas parce que je me suis pas trompé récemment que je suis infaillible. Bien au contraire, cela devrait normalement statistiquement être annonciateur d'une mauvaise série. Alors, on reprend la suite. Et voilà où on en est, donc toujours en train de graviter entre la résistance des 5193, 5355 et le support ici des 4694, 4717. Je vous rappelle qu'il y a toujours une vague de Wolf ici qui n'a pas été invalidée. Voici à quoi elle ressemble, cette vague de Wolf. J'en parle plus depuis 3 jours parce qu'elle semble prendre du plomb dans l'aile, mais nous avons donc cette vague ici. Le point 5 était sur la ligne 1.3 et l'activation de la vague de Wolf a été faite sur cette bougie-là puisqu'on est repassé en dessous de la ligne 1.3.5. L'objectif est pour le grand monsieur Wolf d'aller chercher un point de contact avec la ligne 1.4 ici. Plus modestement, ce que je trade à titre personnel, c'est le contact avec le niveau 4, ici à 4190. Alors il y a deux façons d'invalider la vague de Wolf. La première façon d'invalider la vague de Wolf, c'est d'inscrire un nouveau sommet. C'est ici. Mais ça veut dire également que si vous voulez trader à la baisse pour viser le point 4, eh bien vous avez un excellent ratio gain-risque. Il suffit de mettre le stop à 4,87% en visant le point 4 à 15, 16%, 17% de gain. Ça vous donne un excellent ratio gain-risque. La deuxième façon d'invalider pour les plus réactifs, hein, c'est de le faire en cas de cassure de la ligne 1.3, mais dans l'autre sens. Donc autrement dit, pour certains, la vague de Wolf ne sera plus maintenant. Ne rencontrera plus de succès
puisqu'on est passé au-dessus de la ligne à 3,5. En tout cas, je pense à titre personnel qu'on n'ira pas chercher le point 4 parce que, enfin non, je reviens sur ce que je dis. C'est pas que je ne pense pas qu'on n'ira pas chercher le point 4, c'est que ça impliquerait que l'on casse tellement de supports à la baisse que ça semble un petit peu risqué comme trade dans une dynamique qui est plutôt haussière. Mais sachez que il n'est pas illogique de parier sur le ralliement de l'objectif de la vague de Wolf. Nous sommes également maintenant toujours en train de naviguer à l'intérieur du canal orange ici. On ne peut plus parier véritablement sur le ralliement du haut du canal orange si on veut le trader, puisque en toute logique il faudrait mettre le stop loss en dessous du canal en cas de sortie en dessous du canal orange, par exemple à 6,6%. Si on vise un retour sur le haut du canal, ça fait, bon, c'est fuyant, c'est pas mal, ça fait du 7-6%, mais c'est pas un ratio gain-risque qui est extrêmement flatteur non plus. Donc aller chercher le haut du canal orange est envisageable en tant que scénario d'analyse technique, mais en tant que trader, ça semble un peu difficile car le ratio gain-risque ne joue pas en ma faveur. Par contre, si je voulais entamer un trade haussier, j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de l'analyse d'Ishimoku. Nous avons également un chandelier japonais qui est plutôt neutre, un peu meilleur que celui de la séance précédente. La séance précédente, il a terminé dans le tiers neutre. Là, il termine également dans le tiers neutre, mais un petit peu plus haut. Bon, on va dire que c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus très exaltant. On passe aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à les bandes de Bollinger, et voilà où nous en sommes. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation où les cours sont repassés au-dessus de la M7. Autrement dit, nous ne sommes plus en tendance de court terme, de très court terme baissière, puisque nous sommes au-dessus d'une M7 qui descend. Donc on est en tendance de très court terme neutre. Par contre, on est toujours en tendance haussière pour la tendance générale, puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. Attention, la Bollinger inférieure monte, la Bollinger supérieure monte. Nous sommes en situation de parallèle haussière. Ça veut dire normalement qu'on devrait aller plus haut au regard de cette technique. On regarde les autres indicateurs techniques à présent. Je vous rappelle, j'en reparle plus maintenant parce que j'en ai déjà parlé les fois précédentes, mais on a rebondi sur les 50% de Fibonacci. C'était ici. Et en ce sens, les chances pour que l'on aille chercher les précédents plus hauts ne sont pas infimes. Nous avons donc les autres éléments techniques qui sont ici. Et au premier rang desquels les indicateurs techniques rapides. Donc nous n'avons aucun signal nouveau, simplement de la continuation. Le CCI ne donne pas de signal, le stochastique ne donne pas de signal non plus, le MACD0 ne donne pas de signal. Ces trois éléments qu'on vient de mentionner sont toujours globalement baissiers, mais le signal baissier remonte à quand même pas mal de temps qu'on peut envisager qu'il se soit émoussé. Par contre, les indicateurs techniques lents sont toujours plutôt bien orientés. Le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum est toujours positif. Seul le MACD a croisé son signal. On a backtesté cela, mais il est en train de s'aplatir et la possibilité d'un faux croisement n'est absolument pas écartée. Tout ça n'est qu'une question de statistique. En fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'Ishimoku parce que ça va faire l'objet du backtest du jour. Et voilà ce que l'on a pour l'Ishimoku. On a une tendance qui est globalement neutre, mais ça s'améliore. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bien au-dessus du nuage. Ok, mais le nuage, la SSB est plate, donc la tendance est plutôt neutre, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Par contre, la tendance générale déterminée par la Kijun qui monte, par le fait qu'on ait reconquis la Tenkan, est plutôt positive. Et ça milite pour des espoirs. Alors justement, voilà la situation. On vient de reconquérir la Tenkan. Donc, on va backtester la chose suivante. Que se passe-t-il lorsque l'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, qu'on est passé en dessous de la Tenkan et qu'on repasse au-dessus de la Tenkan? Okay. Donc le test sera réputé gagnant si on clôture plus haut après être repassé au-dessus de la Tenkan, et il sera déclaré perdu le test si on reclôture en dessous de la Tenkan avant d'avoir clôturé au-dessus de
la bougie qui nous a permis de repasser au-dessus. Alors, attention, tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucun conseil. J'ai fait le test sur sur les 20 dernières occurrences. Ce n'est pas suffisant pour avoir des règles claires, statistiques et fiables, hein. Je vous invite simplement à approfondir. Alors, c'est parti. On va prendre les 20 dernières occurrences. Et voilà donc la première occurrence, c'est un succès. On est passé en dessous de la Tenkan, on est repassé au-dessus de la Tenkan et on a clôturé au-dessus. On est même allé significativement au-dessus avant de clôturer à nouveau en dessous de la Tenkan. C'était ici, donc c'est un succès. Ici, c'est un succès également. Vous voyez, on est passé en dessous de la Tenkan, on a repassé au-dessus de la Tenkan, on a clôturé au-dessus de la Tenkan avant d'aller en dessous. Ici, c'est un succès également. On est passé en dessous de la Tenkan. On a reclôturé au-dessus et derrière, on a connu une hausse. Encore un succès ici, puisque comme vous pouvez le voir, deux succès d'affilée, hein, puisque on a clôturé en dessous de la Tenkan ici, puis on a repassé au-dessus et on a connu un gain. Là, par contre, c'est un vieux signal qui n'existe pas. Je l'enlève. 2 échecs consécutifs ici. Ok, on est passé en dessous de la Tenkan, on a clôturé au-dessus, mais on a clôturé en dessous par la suite sans clôturer plus haut que le jour du passage au-dessus de la Tenkan. Un autre échec ici, on est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut avant de reclôturer en dessous de la Tenkan. Un succès, un beau succès, un autre succès ici, encore un succès. Hein, quand on arrive à attraper des tendances haussières, c'est très lucratif, hein, mais c'est pas toujours le cas. Un succès ici, assez mineur. Un autre succès mineur, un succès un peu plus intéressant là. Un échec, un succès, etc., etc. Bref, j'ai fait le test pour vous 20 fois. Et sur les 20 occurrences, ça a fonctionné 16 fois et ça a échoué 4 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 80% des cas. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez demain acheter en espérant que l'on clôture plus haut et significativement plus haut avant que l'on clôture en dessous de la Tenkan? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez mettre votre stop loss, quel sera votre ratio gain-risque. Bref, vous devez aller plus loin que moi. Vous devez backtester vos différents points d'entrée, vos différents points de sortie. Et si effectivement cela tient la route en termes de setup, hein, vous pouvez envisager, si vous le désirez, de trader dans ce sens. Mais ne faites jamais confiance à quelqu'un, non pas parce qu'il est malhonnête, mais parce que si vous n'avez pas backtesté vous-même, vous allez douter de votre setup. Si vous rencontrez quelques échecs consécutifs, il n'y a que le backtest qui vous donnera la foi pour encaisser les fois où ça ne marchera pas et tenir la barre parce que vous savez que vous avez backtesté et que normalement vous allez revenir dans le sens des statistiques. Donc ne faites jamais confiance à ce que je vous dis, ne faites jamais confiance à ce qu'un formateur vous dit. Backtestez vous-même, c'est la seule façon de garder la foi. Voilà, on a terminé pour le coup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.